Bonjour la famille, c'est encore Florent Pagny, votre humble serviteur. Le porte-parole de la génération consciente, celui-là qui parle pour ceux qui n'ont pas de voix. Je suis la voix des sans-voix. L'homme, toujours objectif. Je voudrais m'adresser ce jour au secrétaire national à la jeunesse du PCRN. Dans un poste, le secrétaire national à la jeunesse du PCRN, il estime qu'au lieu de s'attaquer au code électoral et à Elecam, le MRC devrait, comme le PCRN, là je le cite, appeler à la responsabilité individuelle et collective qui consiste à inviter chaque Camerounais, chaque organisation de la société civile, chaque parti politique ou chaque organisation religieuse à s'impliquer étape par étape au combat pour la victoire. Et il estime dans la foulée que le président, l'honorable président du PCRN, Cabral Libye, et bien évidemment pense que le combat consiste ici plutôt à appeler les jeunes à s'inscrire massivement sur les listes électorales, ce qui n'est pas faux. Donc il estime que plutôt qu'attaquer Elecam, qu'attaquer le code électoral, le MRC devrait plutôt appeler les gens à la responsabilité individuelle. Et pourquoi? Ils estiment ensuite, là je les paraphrase, parce que je n'ai pas besoin de lire tous les extraits. Ils estiment, il dit que la position de leur parti politique ou de leur président, c'est quoi? C'est que non, ils se sont déjà avertués, c'est-à-dire ils dénoncent déjà ils dénoncent déjà la violation du code électoral par Elecam. Mais ils disent que puisque on a tellement dénoncé la violation de la loi par le directeur d'Elecam, mais qu'au lieu de se focaliser sur cette violation-là, on pourrait plutôt, du moins, on gagnerait plutôt à appeler, appeler les jeunes, le peuple, à la responsabilité individuelle. Et il renchérit, monsieur le secrétaire national à la jeunesse du PCRN en disant, plutôt que comment peut-on bagarrer avec les mains nues, combattre les mains nues avec un régime comme celui-ci. Et il pointe du doigt les marches blanches pacifiques du MRC en disant que plutôt que, au lieu d'envoyer les gens, marcher, vous voyez un peu, cela consiste à de la destruction des vies. Donc, les marches blanches, donc, il démontre que les marches blanches n'ont plutôt contribué qu'à détruire les vies. Vraiment, permettez, hein, c'est vrai que je suis un peu sidéré, c'est la raison pour laquelle je peux tutuber. Je peux un tout petit peu balbutier un peu dans mon analyse. Honnêtement, j'ai été sidéré. Dans un combat politique, il y a ce qu'on appelle, dans un combat, les priorités. Quelles sont les priorités actuelles dans ce combat? Quelles sont les priorités? Les priorités se trouvent au niveau 1 de la dénonciation. La dénonciation de la violation de la loi. Le MRC, depuis un certain temps, accuse Elecam, d'avoir violé l'article 80, je ne reviendrai plus dessus, puisque je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo.
Deuxièmement, accuse et a même déposé, avant même cette lettre, il est comme par exemple de mentir sur le nombre de personnes inscrites sur les listes et a apporté les preuves et a même porté plainte contre le président du Conseil constitutionnel et même un des juges constitutionnels, l'imminent professeur Minkwashi, pour démontrer leur partialité et démontrer que ces gens en fait luttent, militent pour le régime. Donc honnêtement, dans un tel combat, où sont les priorités? Partage mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, je te prie de partager. Je te prie de partager, de t'abonner, de liker et surtout de ne pas oublier de commenter. Honnêtement, je suis très peiné et je voudrais répondre donc à ce monsieur-là, pardon, le secrétaire national à la jeunesse du PCRN. Ce que tu dois savoir, mon cher, c'est quoi? C'est que dans une année électorale, une élection, d'abord, une élection à 3 phases. Il y a une phase préélectorale, il y a une phase électorale, il y a une phase post-électorale. Dans la phase préélectorale, il est question pour les candidats ou les éventuels candidats ou même les potentiels candidats de s'assurer que le jeu électoral ne sera pas biaisé. Et pour s'assurer que ce jeu électoral-là ne soit pas biaisé pendant la phase électorale, il faut établir un certain préalable. Quels sont ces préalables-là? Un, vous avez Elecam qui ne publie pas la liste électorale nationale. Et donc, le débat donc sur la publication de la liste nationale électorale n'est pas un débat, du moins, n'est même pas une distraction. Et ceux qui pensent que c'est une distraction, comme vous, secrétaire national à la jeunesse du PCRN, comme vous, démontre à suffisance que vous êtes un suppôt de la fraude électorale. Et peut même supposer qu'en réalité, vous ne militez pas. Je dis bien, peut même supposer à la limite que vous ne militez pas pour un changement au 237. Vous êtes en train de combattre, c'est comme si vous étiez même plutôt en train de combattre pour le poste de leader de l'opposition. Donc vous n'êtes même pas dans l'optique de conquérir la magistrature, le pouvoir. D'ailleurs, j'ai lu encore un autre post hier, pendant qu'on est en train de lutter pour que Elecam publie la liste électorale nationale, vous êtes en train de dire que concernant le 11 février, le défilé du 11 février prochain, il y a certains de vos listes vos listes sont rejetées dans certaines sous-préfectures. Où est le rapport? C'est-à-dire toujours en train de vouloir distraire les gens. C'est pour ça que je dis, voici la raison pour laquelle la publication de la liste, les raisons pour lesquelles la publication de la liste électorale nationale est fondamentale. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que la publication des noms, il faut savoir ça. La publication des noms des électeurs sur une liste nationale unique est la principale, c'est-à-dire que est la principale clé de la transparence des inscriptions sur les listes électorales. Moi, je me suis inscrit sur une liste électorale. Effectivement, j'ai ma carte d'électeur. Je vous la montre une fois de plus. Voilà ma carte d'électeur. Et je le dis. Et c'est le point déterminant de notre code électoral qui est censé permettre
la sécurité des, des inscriptions des citoyens. Des inscriptions des citoyens comme électeurs. C'est une liste électorale. Et je vous dis même que la publication de ce fichier électoral national est un super dispositif anti-fraude électorale. C'est-à-dire, c'est anti. Sinon, pourquoi est-ce que ELECAM ne veut pas publier le fichier électoral national? Et il faut même savoir que c'est à partir de la liste électorale nationale que l'on peut vérifier s'il n'y a pas une multiplication des inscriptions des individus. Imaginez-vous, il peut même avoir sur la liste, sur les listes électorales, des gens qui ne sont pas camerounais, des étrangers, des non-camerounais. Nous allons constater ça comment si on n'a pas le fichier électoral national. Hein? Si on peut avoir les personnes décédées, les potentielles personnes, les potentiels électeurs décédés, qui se sont, du moins, les personnes décédées ou qui sont même dans une situation d'incapacité. Imaginez-vous, quelqu'un est décédé depuis 2015. Son nom figure encore sur la liste électorale. Et comment est-ce qu'on fera pour constater cela? Et il faut même encore dire, les personnes, celui qui est inscrit, bon, qu'est-ce qui me rassure? Que mon nom, qui figure sur ma carte d'électeur là présentement, ne se trouve pas en Gelmendouka, ou alors ne se trouve pas à Tcholéré, ou même ne se trouve pas à Woum, ou alors à Ndéré, ou même à Moulundu, pourquoi pas à Batouri. Qu'est-ce qui me rassure? Que mon nom, le nom qui est sur ma carte d'électeur, c'est-à-dire mon nom, ne figure pas sur une liste ou alors dans une circonscription communale à Tibati, ou même à Guidé ou à Gidigir, ou même en Kaélé, ou même, je ne sais pas, dans le Mungo ici à Bakwat. Qu'est-ce qui me rassure? Puisque je n'ai pas la possibilité de consulter les listes de Bakwat, ou les listes de Ngelmendouka, ou même les listes de Moulundu ou de Tibati. Non. Je dois avoir le fichier électoral national. Et si je me rends compte que mon nom figure 3 fois dans une toute autre région, dans une autre commune ou circonscription communale, ou circonscription, une commune, je fais immédiatement une requête pour signaler cela. Et de deux, la publication du fichier électoral national permet à chaque électeur de connaître le nombre d'électeurs, région par région, département par département, le nombre d'inscrits sur les listes électorales, région par région, département par département, comment je veux dire ça, arrondissement par arrondissement. C'est-à-dire, moi, à partir du fichier national, je saurais que en Konsamba, dans le littoral, il y a eu par exemple 1 million d'inscrits. Dans le nord, il y a eu 2 millions d'inscrits. Dans le sud, il y a eu tel nombre de millions d'inscrits ou tel nombre de milliers d'inscrits. Là, ça permettra même aux partis politiques de bien préparer leur campagne. Ça permettra même, et ça facilite ce qu'on appelle la transparence électorale. Le jeu électoral à ce moment-là n'est pas pipé d'avance. Le jeu électoral à ce moment n'est pas pipé d'avance, n'est pas biaisé. Eh bien, lorsque le directeur général d'Elections Cameroun s'enquête, c'est-à-dire, ils vont même préférer payer des avocats, dépenser l'argent du contribuable pour démontrer au MRC et je voudrais aussi féliciter l'avocat Maître Timban Bomo. Moi, je ne les connais pas personnellement. Je n'ai jamais rencontré Maître Timban Bomo. Je n'ai jamais rencontré le professeur Maurice Kamto, président du MRC. D'ailleurs, je rêve même de le rencontrer. Ce serait un rêve pour moi de le rencontrer. Je ne l'ai jamais rencontré, mais je le soutiens. Et je dis aussi bravo
à Maître Timban Bomo, qui, lui également, mène ce combat. Au lieu, mais dites-nous, de toutes les façons, je le dis aujourd'hui et de manière solennelle, je suis très objectif quand je parle. Le seul parti politique au Cameroun en qui les Camerounais doivent croire désormais, c'est le MRC. Le seul leader qui incarne le changement au Cameroun et qui peut porter, je le dis, haut et résoudre les problèmes des Camerounais s'il est au pouvoir, eh bien c'est le professeur Maurice Kamto. J'appelle toutes les personnes en situation de handicap à le soutenir. Tous les non-voyants, tous les déficients visuels, vous devriez soutenir le professeur Maurice Kamto. Et je vais même encore, avant de terminer, vous dire pourquoi vous devriez le soutenir. Voilà un monsieur qui, depuis 2018, est insulté, calomnié, méprisé, traité de tous les noms d'oiseaux. Mais je vous assure que ce monsieur, je ne sais pas si j'étais à sa place, je résisterais. Insulté, traité de tous les noms d'oiseaux, accusé d'avoir détourné 14 milliards dont on n'a jamais pu apporter les preuves, traité d'homosexuel. Ces militants et lui-même ont été arrêtés en 2019, enfermés, passé 9 mois en prison. En 2020, il refuse d'aller aux élections. Il organise des marches passives. Il refuse d'aller, il ne va pas aux élections municipales et présidentielles. Aujourd'hui, tout le monde comprend qu'il avait raison. Et le boycott avait marché. Il ne va pas aux élections. En septembre, on arrête ces militants. On les fracasse. On les frappe. D'autres sont même décédés en prison. Comme Rodrigue Dargueo, que je connaissais personnellement, décédé en prison. Mon ami Stéphane So, torturé, jeté à la prison de Newbel. Sans compter tous ces gars. L'imminent professeur Alain Foguet, dont j'ai suivi ses cours quelquefois lorsque j'étais de passage à Yaoundé. J'allais très souvent à Soie, puisqu'il donnait cours là-bas, suivre même ses cours de géopolitique. Bibou Nissa, l'un des gars brillants, les gars sont enfermés. Jusqu'à présent, les gars sont en prison. Et le gars combat, il tient tête. Tous les jours, il est insulté. Taliban, traité de ethno-fasciste, Bamileke, traité de tous les noms d'oiseaux. Mais il est là, il résiste. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais ce type, même les opposants l'insultent. Alors qu'un opposant est censé critiquer le régime, il vient plutôt critiquer son collègue opposant. Pendant que il est en train de se battre pour demander un certain nombre, un changement, eh bien, il dénonce les tas de l'ECAM. Ses collègues opposants viennent plutôt lui porter critique, viennent plutôt l'insulter. Vous voyez des gens, c'est des gens comme ça qui veulent gouverner le pays. Je ne sais pas, les Camerounais sont même comment, Seigneur. Et je vais vous dire, l'une des pires choses qui m'a dérangé en 2018, c'est qu'on a même tenté de détruire ce monsieur. Ce monsieur Maurice Kamto. C'est pour ça. Voici même l'une des raisons pour lesquelles je soutiens encore ce monsieur. Je le soutiens et je vais le soutenir. Fais écouter ça. Fais écouter ça. Fais écouter ça. Avec le téléphone. Parce que honnêtement, il faut avoir cette capacité de pouvoir dire des vérités. Montrer la vidéo. Attendez une parenthèse. Portez ma plainte. Je vais vous montrer une vidéo où le ministre Kamto est nu en relation sexuelle avec un garçon. Écoutez bien. Et tenez-vous tranquille, ce garçon vit. Je vous le dis, portez-moi plainte parce que nous sommes en pleine campagne. Et vous allez voir que moi, ça me fait vomir parce que ce garçon est venu se plaindre. Ateba Yene et moi avons mené une campagne éthique. Lorsqu'il est venu me voir, parce que je suis l'ami d'Ateba Yene, je vous dis que le ministre Kamto est nu. Portez-moi plainte. Vous allez à présent permettre. Vous allez à les Camerounais vont voir qui est Kamto. Vous allez à présent permettre au docteur Ngono de... C'était une parenthèse. Cette accusation, vous s'il vous plaît. Oui, portez-moi plainte. Vous allez voir, S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Oui. La renaissance et l'homosexualité des jeunes Camerounais. Professeur Diamding, s'il vous plaît. Voilà, Professeur Messanga Nyamding, si vous pardonnez-moi de vous avoir donné cette précision si vous aviez cette vidéo,
je crois que vous ne vous torturiez pas les méninges. Et voilà comment est-ce qu'on a tenté de détruire un homme. Brûler nos tricots. Ah, Je ne suis pas plaint. Quand j'ai dit Vous que S'il vous n'aurez plaît, pas... permettez Voilà que comment nous est-ce qu'on a tenté de détruire un homme en Vous n'aurez 2018. pas choisi quelque chose de plus périlleux, aller brûler nos tricots, ainsi de suite. Vous aurez balancé cette vidéo. Immédiatement. Écoutez, hein. Voilà comment est-ce qu'on a tenté de détruire un homme en 2018. Et vous pensez que si cette vidéo existait, on parlerait encore de ce monsieur? Mais il est debout. Ils ont porté plainte le 8 janvier. Je crois que c'était 2019. Mais cette plainte n'a jamais abouti. C'est pourquoi je dis, et jusqu'à présent, ce monsieur est là. Il est cohérent. Il a été taxé de tous les noms d'oiseaux. Jusqu'à présent, il est insulté. Et soyez-en sûrs, on sortira toujours des choses contre lui. Moi, je le soutiens. Je le dis, je le soutiens, sans embâche. Et tout le monde, toutes les personnes en situation de handicap, tout Camerounais sérieux, parce que vous savez très bien que les gens souffrent dans notre pays, devraient le soutenir. Que Dieu bénisse le Cameroun.